Merci de votre fidélité à FM Télévision, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Nouveau jour, voilà, nouveau numéro de votre émission Morning FM, comme vous le savez. Ici, nous disons la bonne journée et s'appelle Morning FM. La bonne journée, évidemment, commence par ici. Merci de l'avoir compris et surtout d'être là tout le matin à partir de 9 h juste, heure de Kinshasa pour nous suivre. C'est vrai, vous êtes de partout en train de nous suivre à l'intérieur du pays. Par exemple, à Kananga, vous êtes nombreux en train de nous suivre. À Bukavu, allez, on vous fait ça. Merci. Jambo, Matondo. Voilà, merci en tout cas de prendre cette habitude. En tout cas, l'émission, c'est désormais sur notre chaîne YouTube. Là-bas, prenez très souvent l'habitude de nous suivre. Et abonnez-vous massivement, commencez et continuez à regarder FM Télévision. Vous retrouverez toute notre programmation, nos différentes émissions. Allez, faites un tour, voir comment les choses sont extrêmement bien organisées pour vous, bien ordonnées évidemment pour vous servir et surtout vous permettre de ne rien rater sur l'actualité. C'est vraiment très très important. Allez, je suis Lionel Sumikongolo. Grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Merci à Enoch, merci à Torres, merci à Papi Vangou. Ce sont le héros dans l'ombre qui nous accompagne ce matin pour nous permettre en tout cas d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à la réalisation de Danda Cruz. Gaylor Mouya qui assure évidemment la direction technique. Nous sommes ensemble, mesdames, messieurs, jusqu'à voilà 10h30 parce que ça sera encore intéressant et on va parler de beaucoup de choses. On va aller en tout cas dans tout le sens. On va un petit peu poursuivre notre débat comme nous l'avons commencé hier. On parlait de ces conflits de génération qui existent évidemment entre nos vieux et nous jeunes d'aujourd'hui. Et hier, on était en première partie avec les étudiants qui essayaient un petit peu d'expliquer ce qui en est la cause de ces conflits de génération. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas tous vécu la même époque? Nos parents nous ont toujours dit que leur période était la meilleure et que nous, c'est du n'importe quoi. Et c'est vrai aussi, nous le constatons dans notre génération actuelle. Il y a aussi des choses qui ne marchent pas bien, des dérapages, je dirais comme ça, la délinquance, etc. Oui, il y a beaucoup de choses, mais est-ce que nos parents restent meilleurs que nous? C'est là même le fond de notre débat, c'est là même ces conflits des générations. Donc on va encore poursuivre ces débats et ces matières avec un autre casting. Ça sera toujours les étudiants, mais d'autres étudiants évidemment qui aussi ont accepté, préféré, souhaité venir débattre avec nous. Mais vous êtes jeunes également, vous vous sentez intéressé par rapport à ces débats. Vous avez la possibilité en tout cas de nous écrire, de participer au débat à travers le numéro. Remarquez-les en bas de votre écran, il y a un numéro téléphone qui est affiché. Là, ça vous permet de nous écrire et de passer directement vers nous en direct d'émission. Et voilà, et la technique va nous faire parvenir en tout cas vos messages par rapport à notre sujet. Et comme vous avez aussi l'occasion de nous écrire directement sur notre page Facebook Fondation Maloua Télévision officielle, vous allez nous retrouver en tout cas là-bas, justement parce qu'on va passer des très très bons moments ensemble. Danda Cruz, on va en tout cas évoluer. Merci d'être avec nous, soyez avec nous, ça va en tout cas nous aider. Tout à l'heure, on va retrouver toutes nos rubriques. Ça sera pour tout à l'heure. Comme vous le savez, il n'y a pas de Morning FM sans nos rubriques. Donc, on va, par exemple, commencer avec le conseil du jour, la petite licarne. Comme vous le mettez au temps, la petite licarne, ça sera pour tout à l'heure. Et là où nous prenons quelques conseils, ça reste vraiment important pour nous. Il y aura la chanson du jour avant, évidemment, de recevoir nos invités sur ce plateau. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Merci de partout de nous regarder.
et surtout de faire confiance à la Fondation Allo Télévision. On est là pour vous informer et toute l'équipe mobilisée, sensibilisée ce matin, en tout cas pour vous accompagner, vous aider à arriver nous aider à arriver chez vous, comme je le disais tout à l'heure, pour vous informer. Monique FM, on va démarrer. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Nos invités étudiants jeunes seront avec nous sur ce plateau pour débattre avec nous sur les conflits de génération. Mais avant de commencer, la méditation oblige. On va reconnaître le bienfait de notre Seigneur, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il apporte à notre vie. C'est vrai qu'il a été avec nous, voilà. Depuis hier, on s'est séparés. Il nous a protégés. Et là, il nous permet essentiellement d'être là encore ce matin. Et pour nous, c'est une occasion de lui dire grand merci. Et moi, j'aimerais ensemble avec vous qui nous regardez, vous qui êtes à la maison, au bureau, au boulot, par exemple, justement, si vous êtes touché par ces messages, on va ensemble dire merci à notre Dieu pour son amour et pour tout ce qu'évidemment, il est en train d'apporter pour nous. Voilà, c'est un grand plaisir. Et on va commencer par la méditation. Comme je le disais tout à l'heure, on va méditer avec le frère Moïse Matuta qui va nous proposer, qui va nous chanter ce matin Natelayo Motema. Voilà, Natelayo Motema du frère Moïse Matuta pour le plaisir de vous tous qui nous regardent. C'est Morning FM. Je le disais au début, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. 10 heures de partage, de connaissances. On va évidemment s'échanger. Vous avez la possibilité de nous écrire, d'intervenir. Par rapport à des sujets, je vais vous parler au début de ces conflits des générations entre le vieux et la jeune génération, l'actuelle génération. Qu'est-ce qui a changé voilà, dans la génération d'hier à celle d'aujourd'hui? C'est vrai que le vieux nous reproche énormément de choses. Beaucoup d'habits, nous commettons de délits par notre comportement. Nous jeunes, est-ce que nous avons des arguments un petit peu pour aller contrer? Est-ce que pense à ce que le vieux nous reproche de temps en temps? Donc, ça sera tout à l'heure, comme vous l'avez remarqué, le décor est planté. Tout à l'heure, nous aurons nos invités jeunes étudiants comme hier, mais qui ont aussi leurs arguments, leur façon de voir les choses. Donc, moi, je vous demande de rester avec nous, ne nous quittez pas, parce que là, on va passer des très bons moments. Allez, ça sera l'occasion, le moment de passer rapidement au conseil du jour, comme vous le savez. Cette petite lucarne est destinée à nous pour des conseils. Et puisque notre vie est appelée à un certain moment à des prises de décision, pour faire des bonnes décisions, il faut se faire conseiller au préalable. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi on va, sans plus entendre, commencer avec le conseil du jour. Moi, je vais m'élever rapidement pour changer un peu de place. Je suis en tout cas très libre, en toute liberté. Je fais mes mouvements comme je les vais. Voilà, je vais prendre ma place et on va rapidement poursuivre avec le conseil du jour. Voilà, sur FM Télévision, les conseils du jour, c'est déjà pour tout à l'heure. La réalisation va nous donner les tests rapidement. On va le lire et les méditer ensemble. Alors, le conseil du jour est finalement là, est arrivé, c'est dans vos écrans. Vous le voyez autant que nous. Aujourd'hui, les murs n'ont pas seulement d'oreilles. Attention, ils voient maintenant. Aujourd'hui, les murs n'ont pas seulement des oreilles. Et attention, ils voient maintenant. C'est ça le conseil du jour. Il est très court, mais il est très profond. C'est vrai, comme on l'a toujours dit, les murs ont des oreilles. On l'a toujours dit. Mais aujourd'hui, l'auteur de la pensée nous fait savoir que quand même, je ne sais pas si je l'appellerais comme ça, adage, je ne sais pas, proverbe, qui dit ainsi. Mais attention, l'auteur ce matin vient nous dire de faire très attention parce que les murs là n'ont pas seulement des oreilles, mais désormais ils peuvent voir, ils voient en tout cas. C'est-à-dire c'est une façon de nous demander de faire très très attention. Tu dis tes choses à qui par exemple? Ce sont des questions qu'on doit se poser ce matin. À qui dites-vous
vos secrets, vos choses, vos confidences, etc. Attention, quand vous parlez des autres, vous parlez des uns à l'absence des autres ou à côté des autres. C'est ces mêmes personnes-là qui vont aller, en tout cas, porter ces messages. Et ce qui peut tourner très mal pour vous, il faut faire très, très attention. Les murs n'ont pas seulement des oreilles, mais l'auteur nous rappelle, en tout cas, qu'ils peuvent aussi facilement voir aujourd'hui. On doit faire très, très attention. Là où nous sommes, là où nous vivons, on doit faire très, très attention avant de dire quelque chose qui peut mal vous tourner après. Attention, il faut d'abord bien observer l'environnement. Il faut voir où vous êtes, pardon. Et dans le bus, vous permet de dire des choses n'importe comment, alors que vous ne maîtrisez pas l'identité de tous les clients, de tous ceux qui sont avec vous à bord des bus ou je ne sais pas, du transport. Il faut faire vraiment, vraiment attention, puisque là, c'est un peu amusant, ça fait rire un petit peu, mais quand même, c'est très important. Tout ce que l'auteur veut nous faire savoir, c'est de faire en tout cas attention, parce que le mur n'a pas seulement des oreilles pour entendre ce que nous disons, mais peuvent désormais voir également ce que nous faisons et comment vous vous comportez quand vous êtes voilà, en dehors de la famille, quand vous êtes, excusez-moi, dans une terrasse, comment vous vous comportez. Et vous vous permettez de danser n'importe comment alors que vous êtes responsable quelque part, alors que vous êtes père de famille. Attention, parce que ce mur-là peut vous voir, c'est-à-dire non seulement vous voir, vous filmer après, c'est votre image qui sera sur les réseaux sociaux. Il faut faire en tout cas très attention. Et je crois s'il faut titrer ces conseils du jour, l'auteur de la pensée veut nous dire, et là, hélas, attention, attention, faites très très attention, parce que ces gens-là, ce mur-là, ont évolué en tout cas. Ce n'est plus seulement question de reporter ce que nous avons dit, mais ils peuvent facilement voir exactement ce que nous faisons. Et là, ça joue forcément avec notre image. C'est le conseil du jour. Moi, je le souhaite, comme on l'a toujours dit tous les jours, que ça nous aide à prendre de très, très bonnes décisions, à savoir comment vivre en société. C'est très important. Nous formons une société et là où nous sommes appelés à vivre conformément en respectant les droits des autres. Et c'est comme on l'a dit, là où ça arrête mes droits commencent les droits de l'autre. C'est-à-dire je dois respecter les droits de l'autre, en tout cas évoluer avec des limites. Ça sera très important et ça va nous permettre en tout cas de vivre en bonne forme justement dans la société avec les autres. C'était là le conseil du jour. Prochain rendez-vous avec la petite lucarne, c'est demain en tout cas. On reviendra avec d'autres phrases, d'autres mots et pour nous porter conseil. La vie est faite des choix. Quand on fait très mal son choix, on va les regretter. On passera du temps, on passera le restant de sa vie en train de regretter pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais choisi cette femme, pourquoi j'avais choisi ce monsieur et tout ça. On va se mettre en tout cas à les regretter, surtout si on n'a pas le pouvoir de les corriger. C'est mauvais choix. Mais par contre, si on fait très bien notre choix, et là c'est la joie, c'est le moment de gloire qui arrive, on ne va pas se mettre à regretter parce qu'on est conséquent. Parce qu'on est responsable, on a pris notre temps avant de faire ce choix-là. Voilà pourquoi chaque matin, nous, à travers cette émission de Morning FM, on vous propose les conseils du jour, censés en tout cas nous recadrer un petit peu des choses qui très souvent échappent à notre contrôle. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que tout à l'heure, on va poursuivre notre débat d'hier sur le conflit des générations. Vous êtes de quel côté? Vous êtes vieux? Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à l'actuelle génération? Écrivez-nous sur notre page Facebook. Notre numéro est affiché. N'hésitez pas, écrivez-nous. Si vous le désirez, vous êtes jeune, vous avez des arguments pour défendre en tout cas la jeune génération. Vous voulez en tout cas faire entendre aux parents aujourd'hui que ce n'est pas toute l'actuelle génération qui est foutue. Et vous pensez que vous pouvez être l'avenir de ces pays, de ces beaux pays, la République démocratique du Congo.
En tout cas, nous, on vous donne la parole tout à l'heure. Ça sera également le cas avec nos invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau d'un moment à l'autre. Mais d'abord, vous le savez, Morning FM, c'est sur rubrique. On va, comme on vient de terminer avec le conseil du jour, on va rapidement vous proposer un extrait de la rubrique dessin animé. Oui, bon, on le fait de moins en moins parce que ça devient très compliqué pour nos enfants. On va attendre le dessin animé, ça va arriver. Le temps peut-être pour la réalisation, voilà, de nous arranger la rubrique. On va vous proposer juste un petit extrait. C'est vrai que vous avez, les enfants ont repris l'école. Mais nous également, on réfléchit un petit peu, donc on va commencer à donner juste quelques extraits pour rester, garder l'élan, ce qui est aussi important pour nous parce que la rubrique fait partie de l'émission, la rubrique fait l'émission en quelque sorte et nous attendons en tout cas les signaux voilà, de la réalisation pour nous proposer l'extrait, mais je vous rappelle qu'après ça, nous aurons droit à la rubrique La chanson du jour avant justement de recevoir nos invités. Merci encore une fois de plus de votre fidélité de partout où vous nous regardez. Alors, ça sera l'occasion justement de vous proposer juste un extrait voilà, on va vous proposer rapidement un extrait de la rubrique dessin animé pour servir encore ceux qui sont à la maison. Et comme ça, on va se retrouver juste après pour la chanson du jour, mais aussi pour l'occasion de débattre avec nos invités. Merci de rester avec nous. Merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube Fondation Maloa Télévision. Alors, c'est terminé pour ce qui est de la rubrique dessin animé. Ça reviendra certainement très prochainement. Allez, on poursuit. Vous l'avez dit, nous allons continuer à parler de ces conflits de génération avec nos étudiants qui seront des nôtres dans un instant sur ce plateau. Mais d'abord, place à la chanson du jour. D'ailleurs, on vous propose le featuring entre Fally Ipupa et Lokwa Kanza qui vont nous chanter La famille pour le plaisir de vous tous qui nous regardez. Allez, c'est parti en musique. La famille, c'était pour vous faire plaisir, Fally Ipupa et Lokwa Kanza. Voilà, exactement. Le conflit des générations, ça sera pour tout à l'heure avec nos invités, mais encore du bonus pour vous. Puisqu'on le dit, Morning FM, c'est aussi la sélection musicale. On va vous proposer un autre morceau avant de recevoir nos invités sur ce plateau. Allez, Peggy Tabou, voilà. Conflit des générations, on en parle encore ce matin sur le plateau de Morning FM. C'est vrai qu'on a eu une première partie aussi perturbée puisque les jeunes d'hier ont aussi d'une certaine manière été convaincants, mais on va poursuivre avec d'autres étudiants, jeunes en tout cas, qui veulent participer à ces débats de conflit des générations. Les parents nous ont toujours taxé d'être la mauvaise génération qui se donne dans des mauvaises pratiques, dans des pratiques malsaines, etc. Mais les jeunes en tout cas, qui n'adhèrent pas voilà, à cette conception, façon de voir les choses de nos parents, ils sont là ce matin sur ce plateau parce qu'ils veulent en tout cas recadrer certaines choses. S'il y a d'être convaincant, moi je serai évidemment au centre, impartial évidemment. Je reçois rapidement, ce sont nos habitués. D'abord Jérémy avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Lionel Ngolo. Comment on peut vous présenter, jeune d'esprit ou jeune physiquement? Jeune en tout. C'est-à-dire jeune en esprit, jeune à la chair, jeune en tout, moralement, tout, on est encore jeune. Parce qu'on a décidé de rester toujours jeune et de ne pas vieillir. Parce que jeune, celui qui est jeune, ce n'est pas celui qui a encore de l'âge, tout ça. Mais le avant physique 50 vieillit, ans. hein? Ça, oui. Peut-être l'état d'esprit, ça peut rester intact, jeune jusqu'à la fin. Mais... Oui, donc pour être jeune, cela n'est dû pas par rapport au physique. Donc le physique n'est pas en fait l'évidence d'être jeune. Tu peux voir quelqu'un qui a encore physique, qui est encore là, trop jeune, environ de 20 ans, tout ça, mais il est déjà vieil. En esprit, mentalement, il console. Alors comment vous faites la différence justement avant d'accueillir les amis qui sont à côté? Comment vous faites la différence entre rester jeune, jeune d'esprit et jeune physique?
Rester jeune d'esprit, c'est-à-dire c'est continuer toujours à se cultiver, à s'activer, à s'actualiser, qu'on sort. Mais vieillir mentalement, c'est-à-dire tu refuses en fait d'être cultivé, de t'impliquer à l'actualité. Donc c'est ça en fait la différence pour moi. Merci Jérémy, j'espère que vous serez à la hauteur encore ce matin, puisque ces sujets, je vais vous dire, on a par exemple reçu beaucoup de messages de gens, de vieux d'ailleurs, qui n'étaient pas d'accord avec vos amis qui étaient ici hier sur ce plateau. Je reçois la grande bouche de ce débat, quelqu'un qui n'arrêtait pas de faire les débats de ses côtés, très calme, observateur. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien du tout. Je suis juste en train d'observer, n'est-ce pas, les propos venant de mon co-débatteur d'en face. Vous n'allez pas me dire que vous voulez déjà recadrer? Non, c'est juste, n'est-ce pas, les biscuits de l'émission. Et je veux signaler aussi qu'il y a, n'est-ce pas, beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et surtout Esther Matassima qui nous suit. Votre position, hein? Bien sûr que si, malgré tout, aujourd'hui, on a changé un peu de place, on a un peu de faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la réflexivité. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de nos co-débatteurs qui nous appellent, nos téléspectateurs, j'allais dire, qui nous appellent, qui nous disent, n'est-ce pas, de continuer toujours à mener des analyses intelligentes, entre autres Matassima, Esther, ainsi que Ndaya Pascaline qui m'avait dit de pouvoir... Non, ce ne sont pas des mabanga, ce sont des interventions que nous recevons à chaque fois, de nos amis qui nous suivent, et puis ils disent, n'est-ce pas, de continuer toujours avec ce professionnalisme, et ça leur fait du bien en tout cas. Mais ces gens-là cherchent aussi à savoir qu'est-ce qui est la base justement de votre position entre vous deux. Certainement, j'espère qu'on aura un autre moment intéressant de débat, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Permettez-moi de recevoir sur ce plateau Béni, justement, qui passe par ici pour la première fois. Béni, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur, merci. Là, vous acceptez de faire les débats avec nous. Vous serez obligé de jouer à l'arbitrage entre les deux parce que c'est toujours très compliqué. Vous êtes intéressé quand on parle évidemment des sujets de jeunes. Vous êtes jeune également. Oui, je suis jeune. Et je suis intéressée, surtout que je suis une fille. Donc, certaines filles, certainement, pensent que lorsqu'on parle de jeunes, surtout leur vision, ils voient souvent les garçons. Alors, étant qu'une fille, et surtout que je suis encore ingénieur agronome, donc, oui. Très bien. Alors, elle met la raison parce que les jeunes filles aiment parfois se désintéresser de débat. Elles disent souvent, là c'est pour les garçons, on n'ira pas faire, mais surtout, pour aujourd'hui, je vous rappelle, on va parler des sujets qui vont nous départager puisqu'on parle des conflits des générations. On commence avec vous, vous le voulez? Vous prenez la main. Le conflit... J'avais voulu laisser la main à mes mais comment est-ce qu'il est en train de fouiller? Vous allez commencer, messieurs. Jérémy, voilà, quand c'est vous qui êtes l'arbitre, voilà, je vous écoute. Monsieur, des analyses intelligentes. Ce n'est que le début du commencement. Je suis étonné de ce que vous êtes en train de me taxer que je vais faire. Non, je sais que dans un débat, commencer parfois peut être un avantage comme inconvénient. Voilà, mais c'est à vous quand même de nous convaincre tout à l'heure. On parle du conflit des générations. D'abord, une première question. Qu'est-ce qui en est la cause quand on parle de ces conflits de génération aujourd'hui, Jérémy? Parce que nous savons que chaque personne, chaque individu cherche à se faire valoir. C'est-à-dire que moi, je suis la personne la plus importante. C'est moi qui ai fait des grandes choses et qu'on sort. De ce qui entraîne, parce que chaque individu cherche d'abord à se faire marquer. Même sur les plateaux comme nous sommes là, chaque participant va faire de tout sommet de prouver aux gens que c'est lui qui est meilleur. Donc, le conflit intervient par rapport à la comparaison. Donc, c'est grâce au conflit que nous trouvons l'évolution. S'il n'y avait jamais eu de conflit, on n'aurait jamais vu des évolutions dans ce monde. Donc, chaque individu, chaque génération veut en sorte que de prouver aux autres ou de prouver aux générations à venir qu'ils sont meilleurs. Donc, c'est ce qui entraîne des conflits ou c'est ce qui fait en sorte qu'il puisse y avoir en fait des conflits ou des comparaisons. S'il faut vous comprendre, chaque génération joue un peu à la défensive. C'est-à-dire, chacune de ces générations cherche à défendre son époque. Voilà. Effectivement, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi nos ancêtres ou nos aïeux cherchent à faire valoir en fait leur époque, disant qu'ils étaient meilleurs du point de vue culturel, du point de vue moral, éducatif et consort. À nous contredisant aujourd'hui en disant que nous, en fait, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes pourris, vendus à l'échec, nous n'aimions pas en fait s'impliquer aux choses essentielles. Donc, ils cherchent en fait de nous prouver qu'eux, ils sont meilleurs par rapport à nous du point de vue culturel. Or, ils oublient que nous, aujourd'hui, nous sommes en fait, nous avons, donc, je peux dire quoi, une valeur ajoutée par rapport à la connaissance, à ce qui se passe actuellement. Nous savons qu'à leur époque, par exemple, il n'y avait jamais eu des évolutions technologiques.
Ce qui entraîne aujourd'hui, par exemple, nous pouvons être ici, on nous suit par exemple à la maison, bien qu'à l'époque il y en avait, mais pas comme aujourd'hui. Aux images qui sont un peu claires, à l'époque par exemple pour genre les jeunes, des grandes inventions. On a eu ça aujourd'hui par exemple avec des jeunes qui créent des motos, plutôt des robots là, en cours de route, comme des roulages et consorts. Il faut quand même dire avec l'évolution de la technologie, même nos vieux là, nos parents en sont bénéficiaires aujourd'hui parce que et tous utilisent les réseaux sociaux, par exemple la technologie, les gens profitent. Et voilà pourquoi on peut dire qu'on peut retenir que cette génération, bien qu'on peut dire là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. On ne peut pas condamner en fait cette génération actuelle en disant que tous sont vendus à l'échec. Non, il y a quand même des jeunes qui sont là en train de défendre cette génération en amenant des grandes inventions et consorts. Voilà, alors Mardoché, vous aurez la parole justement avant d'avoir le point de vue de la seule jeune fille qui est avec nous sur ce plateau, qui a accepté en tout cas de venir débattre avec nous. On parle de ces conflits des générations, donc qui part, comme l'a dit Jérémy, par des comparaisons, on veut exactement, on essaiera de comprendre ce qui a changé dans l'ancienne génération à celle d'aujourd'hui, etc. Toutes ces questions, on va essayer de répondre avec vous, mais en parlant de ces conflits, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la cause, c'est un peu comme l'autre a dit, parce que là, on est parti d'une étude comparative. Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que ce sujet est purement sociologique. Parce que quand on parle déjà des conflits, nous voyons, n'est-ce pas, une dichotomie entre des camps. Nous voyons, n'est-ce pas, nos parents, nos aïeux, ainsi que la génération actuelle. Comme il venait de le dire, un sociologue à l'époque, il avait dit, si les conflits n'existaient pas, le monde n'aurait pas dû évoluer comme nous le voyons aujourd'hui. C'est grâce aux conflits que nous observons, n'est-ce pas, qu'il y a eu, n'est-ce pas, des évolutions au fil du temps. Parce qu'à l'époque, nous avons quitté, n'est-ce pas, d'une époque là où on utilisait, n'est-ce pas, des technologies archaïques, même pour atteindre une personne, on utilisait des voies là qui étaient un peu biaisées. Mais aujourd'hui, avec la révolution de la modernité, nous voyons que les jeunes ont essayé, n'est-ce pas, de perfectionner leur manière de faire. C'est pourquoi nous sommes aussi, n'est-ce pas, nous avons cette facilité de pouvoir atteindre plusieurs milliers de gens grâce à la technologie, grâce à l'Internet, que nos parents n'avaient pas bénéficié à l'époque. C'est pourquoi, et ils s'y croient. Je ne dis pas que tous nos parents, parce qu'il y a certains de nos parents qui bénéficient de cette nouvelle technologie. Mais pour eux, ils pensent que le fait que nous avons, n'est-ce pas, cette nouvelle technologie, nous sommes une génération un peu pourrie. Parce qu'avec la technologie, nous voyons que certaines personnes utilisent ça d'une manière biaisée. Mais permettez-moi, Mardoché, ce n'est pas que nos parents s'opposent au fait que nous utilisons la nouvelle technologie. Mais c'est plutôt l'usage, j'en parlais hier sur ce plateau, c'est peut-être l'usage qui n'arrange pas nos parents. Quand vous parlez de l'usage, il faut aussi tenir compte de la proportion. Ce n'est pas tout jeune qui utilise, bien sûr que si... On parle de la génération quand même, ouais. On parle de l'actuelle génération. On parle de l'actuelle génération, mais il y a toujours une proportion. Ce n'est pas tout jeune qui utilise d'une manière biaisée, n'est-ce pas, cette nouvelle technologie. Il y a certains jeunes comme nous utilisons ça pour, n'est-ce pas, cultiver. Il y a toujours exception. Il y a toujours exception. On parle des problèmes, mais il faut tenir compte de la proportion. Ce n'est pas que tous les jeunes qui sont, n'est-ce pas, mêlés dans cette amalgame pour pouvoir... S'il fallait qu'on soit là pour parler des jeunes qui font bien les choses, cette émission n'aurait pas à avoir lieu. Bien sûr que si. Nous sommes là justement pour communiquer, pour aider les gens à comprendre ce que nous disons, aussi à pousser les gens au changement. Donc on est là pour réfléchir. Mais on doit quand même aussi encourager des jeunes ambitieux, ceux qui déjà font le bien, pour les encourager à continuer toujours de le faire. Mais là, on est en train de parler de ce qui pose problème. Voilà pourquoi, pour une seule fois, on sera peut-être obligé de réfléchir à ce sens-là, là où on ne va pas bien. Voilà pourquoi je vous redonne la parole tout de suite. Il faut le dire, nos parents aujourd'hui bénéficient de la nouvelle technologie, ils utilisent des réseaux sociaux, etc. Mais ce qui, nos parents nous répondent très souvent, c'est que l'usage que font les jeunes aujourd'hui avec des réseaux sociaux. TikTok, allez-y, faites un tour, regardez pour la plupart ce que les jeunes publient sur TikTok. C'est ça les problèmes. Vous pouvez continuer. Pour vous dire que nos parents, s'ils regardent des TikTok, là, il y a aussi une proportion des parents qui sont là et ils regardent des TikTok, ce n'est pas seulement des jeunes. Je dirais ceci, le conflit intergénérationnel a pour socle, n'est-ce pas, l'évolution de la modernité, c'est-à-dire la technologie. À l'époque, nos parents se croyaient être bien éduqués parce qu'ils étaient là, ils n'étaient pas, n'est-ce pas, à la merci de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Pour eux, ils étaient là, juste là, ils prenaient une éducation là basique, une éducation là qui était transmissible d'une manière générationnelle. Par contre, aujourd'hui, la jeunesse est affectée par les faits environnementaux externes, qui, n'est-ce pas, contraint aussi, n'est-ce pas, certains plans sur le plan éducationnel, certains jeunes sur le plan éducationnel. C'est pourquoi nos parents pensent que avec l'utilisation de la technologie, la quasi-totalité des jeunes se laissent, n'est-ce pas, à pouvoir copier ce qui est du mal, à pouvoir regarder des bêtises, n'est-ce pas, sur des réseaux sociaux, sur des TikTok, sur des Facebook, mais ce qui n'est pas vraiment le cas avec tous les jeunes.
C'est pourquoi, moi, je dirais que la nouvelle technologie, je ne suis pas d'accord avec nos parents qui disent que nous, cette génération, nous sommes une génération sacrifiée. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que nous sommes une génération qui réfléchit. À l'époque, Albert Einstein disait que il a, n'est-ce pas, peur de voir, n'est-ce pas, la génération future de pouvoir encore atteindre un certain niveau de la technologie. Parce qu'en atteignant ce niveau-là, il y aura une proportion de la jeunesse qui sera une jeunesse idiote, qui ne sera pas une jeunesse là éducative. C'est pourquoi nos parents aujourd'hui pensent qu'avec cette petite proportion, avec cette grande proportion bien entendu, ils pensent que tous les jeunes sont affectés à ça, mais ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas la vérité. Mais je suis peut-être sidéré d'apprendre que vous reposez tout le mal, tous les mots qui dérangent la nouvelle génération, que ça serait par exemple la technologie. Or, moi, je vous dirais, il n'y a pas que la technologie qui dérange aujourd'hui. Il y a même sur les problèmes d'éducation au niveau de la maison qui n'a rien à voir peut-être avec la technologie. On voit des clowns un peu partout, ce qui n'a rien à voir avec... Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas, par exemple, que la technologie qui serait la cause ou qui va déranger peut-être cette jeune génération. Donnons d'abord la parole à Béni qui peut avoir une autre façon de voir les choses. C'est quoi les problèmes dans la nouvelle génération? Bénédicte. Bon, je dirais que premièrement, les conflits de génération, c'est un phénomène normal. Parce que même du point de vue scientifique, les auteurs se contredisent. Hein. Très bien. Les premiers peuvent dire, par exemple, le soleil tourne autour de la Terre, l'autre vient contredire, la Terre tourne autour du soleil. Donc, personne ne veut être inférieur à l'autre. Alors, du point de vue technologique, je dirais que, d'une autre part, les parents ont raison de dire que donc, cette génération est pourrie, vu les choses qui se passent sur Facebook, TikTok. On ne peut pas regarder des fois, c'est terrible. On peut regarder des fois. On peut regarder des fois. Il y a des très bonnes publications sur Facebook. Nous publions. Ça dépend aussi des visages, c'est ça le plus grand problème. Que nous mettons à la disposition de la population. C'est pourquoi j'ai dit d'une part. C'est pourquoi j'ai dit d'une part. Je serai là pour vous protéger. Oui, c'est pourquoi j'ai dit d'une part. Ils n'ont pas tort. D'une part, ils n'ont pas tort. Parce que vu les choses qui se passent, les choses que nous voyons, les parents n'ont pas tort de dire ça. Même du point de vue éducationnel, même aujourd'hui, si vous... C'est Bénédicte qui a la parole. Donc, même aujourd'hui, si vous passez même dans des bibliothèques, des facultés, vous verrez... Il y a d'autres bibliothèques. Est-ce qu'il existe d'abord des bibliothèques qui sont remises à jour? Oui. Ce sont des bibliothèques archaïques. Moi, j'ai des bibliothèques tangibles, messieurs. C'est Bénédicte qui a la parole, vous aurez le temps de revenir sur ce qui ne vous arrange pas. Malgré ça, ce sont toujours des bibliothèques. Peut-être ne sont pas réhabilitées parce qu'il y a plus de fréquentation. Est-ce que les étudiants vont d'abord, est-ce que les étudiants fréquentent des bibliothèques? Mais si les étudiants ne fréquentent pas les bibliothèques, comment est-ce que vous n'est-ce pas mener une analyse critique? Vous exigez et que les bibliothèques ne sont pas actualisées alors qu'il y a ces problèmes. Les gens ne fréquentent pas. Bénédicte, vous avez la parole, poursuivez. Vous êtes tellement intéressante que j'ai envie de vous donner la parole. J'ai envie de vous dire de garder la parole jusqu'à la fin de l'émission. Là, maintenant, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Vous voyez maintenant. Il n'est pas au milieu du village. Mais c'est un gars, je pense, moi aussi à raison aujourd'hui. Mais depuis quand vous faites équipe? Non, parce que vous n'êtes pas au milieu du village. Vous n'êtes pas au milieu du village. Parce qu'il y a une troisième personne à côté. Exactement. Je ne fais que protéger la bouche qui parle. Ça doit être équitable en quelque sorte. Laissez la bouche qui parle parler. Bénédicte, allez, poursuivez votre réflexion. Alors, mais d'un côté aussi, ils ont tort de dire ça. Parce que nous voyons qu'il y a certaines choses qui ne se faisaient pas à l'ancien temps, mais avec l'évolution de la technologie. Donc, il y a des choses qui s'est fait. Je peux dire, étant qu'une femme... premièrement, l'émancipation de la femme. Auparavant, je ne pouvais pas me tenir devant vous comme ça et parler, mais avec l'évolution du temps et de la technologie, de la science, et voilà que la femme aussi a eu une place à la société. La femme peut être présidente, la femme peut diriger une grande entreprise, oui, ça n'a pas en tout cas existé. Oui. Mais une question, Bénédicte, ça sera à vous trois. Est-ce que ça reste un conflit de génération? Parce qu'on n'a pas tous vécu la même période, la même époque. Voilà pourquoi ça reste un conflit de génération. Ah oui? Oui. Donc le grand problème, c'est le fait qu'on n'a pas vécu la même période, la même époque. Voilà. Oui. Parce que je peux donner un exemple. Je sais, lorsqu'on était à l'école secondaire,
j'étais encore à 5e année. Et du coup, parce que j'étais tellement aimée par notre sœur préfet, elle m'avait nommée comme présidente des étudiants de l'école et ça ne tenait pas avec les élèves de la 6e année. Pourquoi une inférieure peut nous diriger? Donc voilà, tant qu'il y a, je peux dire, la succession des générations, il y aura toujours les conflits des générations. Là d'ailleurs, ce n'est pas, c'est un très bel exemple, même si ce n'est pas toute une génération, c'est quand même la différence des promotions, mais les aînés n'ont pas supporté. Mais comment vous avez fait pour gérer ça? Vous avez abandonné parce que vos aînés n'étaient pas d'accord avec votre nomination? Non. Vous avez continué jusqu'à la fin. Bravo. On a besoin de bénédictes pour faire changer en tout cas ce pays. La même question, c'est quoi? J'aimerais revenir d'abord par rapport aux parents. On ne peut jamais donner la raison aux parents. Non. Parce que ce sont eux qui sont en fait des moteurs de l'éducation. Parce que comme nous sommes là, par exemple, si nous mettons au monde un enfant, nous devons assurer son éducation. Nous devons assurer en fait sa croissance. On ne peut pas laisser notre enfant en fait fréquenter des milieux que nous, nos parents, nous savons que ça peut nuire à son éducation ou à son mental. Donc, les parents ne peuvent pas condamner cette génération en disant, en tenant des propos par exemple des générations sacrifiées. Parce que ce sont eux qui nous ont mis au monde, ce sont eux qui devraient assurer notre éducation. Obéi, c'est ça la différence. Comment est-ce que toi, ton enfant peut te surpasser? Nous avons l'adage africain, le barakwa, mato il est mutuna moulaïke. Mais mato il est parce que les parents n'assurent plus leur rôle de responsable. Hier, je le disais quand même aux amis, les parents, à 3 ans, on peut être géré par les parents. On peut te dire, va dormir, va te coucher, on peut te dire tout ça. Mais quand on atteint un certain âge, par exemple, qu'on devient, on dit comment, adulte, par exemple, à partir de 18 à 19 ans, les parents ne seront pas toujours là derrière toi pour te dire, ici, ne fréquente pas ces coins, va ici. Je pense que c'est aussi, il y a une dimension de conscience. Le comportement que le jeune affiche en devenant adulte, ce n'est que la sommation de l'éducation acquise dans la famille ou dans la société. Parce que je vais seulement dégager ce que j'ai appris. Par exemple, comme je suis là, je ne peux pas aller, par exemple, me voir dans les gangs, dans les trucs, pareil, parce qu'on ne m'a jamais appris ça. Si, par exemple, à la maison, on n'a pas mis à ma faveur une très bonne éducation, genre de bonnes choses pour que je puisse bien grandir, quels seront les résultats? Mais il y a l'influence également. Vous trouverez un enfant qui a été très bien éduqué, mais qui se laisse aussi par les amis finalement, voilà. Mais ça ne manque jamais. Il perd la tête. Ça ne manque jamais. Les parents n'ont rien à voir. Ça. Oui, non, les parents ont toujours quelque chose à voir. Par exemple, vous les parents, vous devez être là pour surveiller l'évolution de vos enfants, surveiller les milieux qu'ils fréquentent, surveiller les écoles. Voilà pourquoi je connais beaucoup les parents qui mettent beaucoup au monde. Vous allez voir un parent qui touche par exemple $200 à la fin du mois, il va mettre au monde 5 ou 10 enfants. Comment est-ce qu'il va se leur éducation? Après, c'est une épée du Souma. Alors l'enfant là devient couloune un jour, vous dites que la génération est sacrifiée. Mais c'est pas logique. Répondez maintenant à ma question, parce que là vous voulez créer des problèmes inutiles. Laissez ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup d'enfants. Non, c'est pas bien. Faites ça, remplissez la terre. Je vous annonce la nouvelle. Dès que moi je serai président de ces pays, si un jour et que les décès vous voulez. Vous voulez faire comme la Chine. Non, ouais. D'ailleurs, la Chine, c'est trop, des enfants, c'est trop. Il faut un enfant à chacun. Il faut faire attention. Au fil du temps, il faut faire attention. Au fil du temps, il y aura, n'est-ce pas, une génération vieille. Il y aura une génération vieille parce que la Chine subit, n'est-ce pas, des conséquences par rapport, n'est-ce pas, à la décision prise par Mao Tse-tung aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si vous observez, il y a, n'est-ce pas, une génération vieille à la Chine. C'est pourquoi, bien entendu, écoutez mon cher, il ne faut pas me contrecarrer. Je ne suis pas en train de vous contrecarrer, mais je suis en train de mener une analyse. Ce que vous venez de dire, c'est une analyse biaisée. Non, il faut tenir compte de chaque société. Laissez-moi le temps de m'expliquer. Il faut tenir compte de chaque société. Il ne faut pas faire du copier-coller de ce qui se passe dans votre mère. Laissez-moi le temps de parler, mon cher ami. Laissez-moi le temps de parler. Parce que là, vous voulez limiter la maternité CNRDC. Parce que, écoutez, la maternité CNRDC. Une personne qui touche 300 000 francs pour 4 enfants. Alors, oui, il veut continuer avec ça. Écoutez d'abord, écoutez. Vous mettez au monde pour que la femme puisse grandir. C'est pas logique ça. C'est pas logique. Voilà pourquoi ils disent que la génération sacrifiée, c'est eux-mêmes qui ont sacrifié la génération, s'il faut le dire. Ils ne veulent pas connaître cette génération. Parce que toi, tu touches 300 000 francs, tu mets au monde. À l'écart d'une année, tu mets au monde si c'est 5 enfants. Mais en cette année, ça les exaltés.
Il y a pour une législation sur sa femme. Mais comment c'est pas logique. Parce que c'est pas bien. Donc je dirais que les parents ne sont pas bien encadrés. Certains parents ne sont pas bien encadrés. Avant de passer la parole à Mardoché, vous aurez certainement le temps de revenir sur ce propos, mais répondez maintenant à ma question comme l'a fait Bénédicte tout à l'heure. Tous les problèmes, c'est le fait qu'on n'a pas vécu la même époque avec nos parents. C'est ça tous les conflits. Voilà, parce qu'on n'a pas vécu à la même époque, parce que ce que nous réalisons, parce que ce que l'époque suivante va réaliser, ce sera toujours différent à l'époque inférieure. Donc voilà pourquoi il y aura toujours des conflits. Par exemple, comme celui-là, je fais par exemple moi l'examen que j'ai fait 73. Tu vois, je me sens déjà supérieur. Je me sens par exemple l'oreille de ma famille. Il faut faire attention avec nos diplômes de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent, mais c'est plutôt la capacité crânienne. Il faut faire attention. Parce qu'il y a certaines personnes. Mais écoutez, messieurs, bon, j'aurai mon temps. Continuez. Voilà, vous voulez voler mes minutes. Voilà, c'est ce que vous êtes. Il n'a pas les arguments, il n'a pas d'analyse. Profitez de vos minutes. Voilà, j'étais en train de dire, par exemple, moi j'ai fait 73 l'examen d'État à l'époque. D'ailleurs, c'était l'époque trop serrée. Alors, je dirais. Je suis, par exemple, jusqu'à présent, je suis l'oreille de ma famille. Je me sens en fait à un niveau là supérieur. Donc, j'ai fait de tout moment de me dire que moi, j'ai fait de très bonnes écoles, je suis intelligent. Et lorsqu'il y aura, par exemple, mon petit qui peut venir, par exemple, me détourner, à faire, par exemple, 80, je vais mettre en évidence ces résultats. Donc, parce qu'on n'a pas étudié à la même époque, on n'a pas. Donc, il a cherché en fait à me dépasser. Donc, ce qui entraîne des conflits. Parce qu'on n'a pas vécu à la même époque et on ne réalise pas les mêmes choses. Alors, avant de prendre une petite pause, Mardoché, vous avez tout le temps, même temps d'antenne justement, je sais que vous avez beaucoup de choses à recadrer par rapport aux propos de Jérémy, mais sur ce conflit, est-ce que ça resterait éternellement un conflit de génération? Parce qu'on n'a pas tous vécu la même époque, je dirais comme ça. Avant de vous répondre, je vais premièrement commencer par recadrer certains propos que je pourrais qualifier. Voilà, je l'ai déjà dit, allez-y. Les propos ésotériques venaient, n'est-ce pas, de mon co-débatteur d'en face. Premièrement, commencer à donner une proposition disant que s'il deviendrait président de la République, il va limiter, n'est-ce pas, le nombre d'enfants par ménage. Pardon, un instant. Bénédicte, vous êtes d'accord avec ça? Limiter la maternité? Non. Ce sont des parents. Qui ne seraient pas soutenus. Non. Même la femme qui porte la grossesse, qui porte l'enfant dans son ventre. Mais là, vous êtes en train de consommer mon temps. Laissez-moi donner. Ce sont des parents qui diront à la suite que la génération suivante est sacrifiée. Non. Parce on peut mettre 15 au monde, mais tout dépend de la quatrième de l'éducation. Écoutez, vous pouvez me laisser l'état de mener mes analyses intelligentes. Allez-y. Merci beaucoup. Parce qu'il y a déjà des analyses intelligentes. Merci beaucoup. Donc faites juste la continuité, monsieur. Laissez-moi l'état de pouvoir, n'est-ce pas, mener mes analyses intelligentes. Bien, mon frère. Disons que limiter, n'est-ce pas, le nombre d'enfants par ménage, ce sont des propos que je pourrais qualifier de propos ésotériques, parce que chaque société a sa manière de voir les choses. La société chinoise n'est pas égale à la société bantou que nous sommes. Chez nous, les bantous, les enfants sont, n'est-ce pas, sont synonymes, n'est-ce pas, d'une richesse, bien entendu. Voilà, mais dire une richesse qualifiée. Mais laissez-moi l'état. Voilà pourquoi les mariages sont menacés quand il n'y a pas des enfants, c'est ça. Mais on menace la femme parce que. Laissez-moi de poursuivre mon analyse. Compléter, c'est ça. Bien sûr que si, c'est ça. Merci beaucoup. On vous complète, c'est ça. La société bantou chez nous, n'est-ce pas, les enfants sont synonymes d'une richesse. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Jérémy. Il faut faire attention, disant qu'il limite, n'est-ce pas, le nombre d'enfants à 2, ça sera, n'est-ce pas, une conséquence. Déjà vont marcher. Une conséquence à venir pour le pays, parce que nous aurons à long terme, n'est-ce pas, une population vieille. On fera une population vieille. Attendez. Mais laissez-moi le temps de poursuivre sur mes analyses. C'est pas ça. Non, je suis en train de les recadrer. Non, tu n'es pas en train de recadrer parce que mes propos étaient clairs. On va pas retarder là parce que ce n'est même pas notre débat. Ce sont des propos que je suis en train de faire un mais ne restez pas longtemps parce que là on a un sujet à poursuivre. Parce qu'il est en train de me contrecarrer. Comment est-ce que je pourrais continuer? Moi j'étais tolérant à ton égard, monsieur. Il faut faire la preuve de cette même éthique. Voilà. Je disais ceci, avec, n'est-ce pas, ces propos disant que limiter, n'est-ce pas, le nombre d'enfants, ça serait des propos qui seront directement rejetés. Pour dire qu'à des enfants, là, ça serait un peu rigoureux. Il y a la mort qui peut arriver. Il y a la mort, il y a des aléas, il y a des catastrophes naturelles qui pourront, n'est-ce pas, arriver pour pas, n'est-ce pas, ces deux enfants. Pour dire même à 4, là, ça pourrait, n'est-ce pas, être compréhensif. Mais à 4 avec des salaires de ça pourrait être compréhensif. Écoutez, monsieur. Les salaires dépendent, n'est-ce pas, du niveau de l'évolution de l'économie d'un pays. Jérémy, dépend de l'évolution d'un pays. Parce que, veuillez continuer, s'il vous plaît. Parce que un parent qui était, n'est-ce pas, qui était payé à 2002 à $100, vous verrez qu'il prenait, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, la quasi-totalité de sa responsabilité qu'aujourd'hui.
par rapport à l'inflation. L'inflation vient détruire, n'est-ce pas, le niveau de vie de la population. Là, il ne faut pas oublier ça. Ce sont, n'est-ce pas, des faits économiques. Pour revenir, bon, j'étais en train de réclamer, malgré tout, je n'ai pas fini. Non, tu m'as même pas Pour revenir, on n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. Voilà. Personne ici est marié, personne ici est engagé, donc voilà. On va faire ces jugements lorsqu'il aura, n'est-ce pas, ses enfants. Si tu ne te limites pas des enfants, moi-même, je reviendrai dans les médias. Toi-même, tu vas te juger quand tu auras une femme à la maison. Bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai comme ceux qui ont fait des 7, 15, 20. Pour n'est-ce pas rentrer dans notre sujet, j'ai dit souvent que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des faits sociaux. Les faits sociaux, n'est-ce pas, sont des éléments que la société impose aux individus que nous sommes. Quand vous parlez, n'est-ce pas, des conflits intergénérationnels, il faut tenir aussi compte de la proportion de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas tous nos parents qui sont de la génération 60 ou la génération 50. Il y a certains de nos parents qui sont de la génération 80-90. Ils sont plus rapprochés que nous, parce que nous aussi nous sommes de la génération 90. Je ne sais pas trop si lui il est, n'est-ce pas, de la génération Kabila 2000. Je sais, attention, hein. Là, vous êtes en train de m'exposer. Ça, c'est ma vie privée quand même. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis en train de mener mes analyses. Non, des analyses quand maintenant vous parlez, n'est-ce pas, de ces conflits intergénérationnels, il faut aussi tenir compte de cette proportion d'âge, cette tranche d'âge. Parce que la génération 90 que nous sommes, c'est une génération qui a vécu, n'est-ce pas, ce que nous disons, la révolution de la modernité, la révolution de la technologie. Il ne faut pas condamner ces marques. Parce que nos parents aussi, qui sont, n'est-ce pas, de la génération 90, et aussi, ils sont de la même génération que nous. Il faut différencier, n'est-ce pas, l'âge et la génération. Peut-être que c'est une imbroglio qui sont dans la tête des gens. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, tenir cette différence entre l'âge et la génération. Ce sont deux concepts qui sont tellement différents. Bien entendu. Et puis, comme je le disais, la société est évolutive, M. Ngolo. Comme je le dis souvent, on ne voit pas la société, mais on voit les hommes en action. Ce sont les actions des hommes qui déterminent, n'est-ce pas, de quelle société qu'ils sont en train de vivre, de quelle époque ils sont en train de vivre. Si nous remarquons, à l'époque de 1960 à 1970, il n'y avait pas cette croissance de la technologie comme aujourd'hui. Parce que je vous dirais, je serai clair comme de l'eau claire dans un fer clair, pour les qui veulent voir clair, la main dans le cœur, pour vous dire que... Tu ne fais que parler. Écoutez, messieurs, il faut me contenter, je suis en train de mener les analyses intelligentes. Mais tu ne fais que parler pour ne rien dire, déclare. Mais je disais ceci. Je suis en train de mener les analyses intelligentes. Avec cette génération, il n'y avait pas cette croissance de la technologie comme aujourd'hui. Mais avec cette nouvelle génération, nous voyons aujourd'hui que nous avons l'accès, n'est-ce pas, à la technologie. Nous sommes à la portée. Les informations ne sont plus cachées. C'est pourquoi... Il n'y a pas que la technologie. Il n'y a pas que la technologie comme problème, mais c'est le problème basique. C'est la base de tout. C'est qui est la technologie. Puisque tout à l'heure, on a reconnu que c'est pas au niveau de la technologie, on devait avancer. Il y a par exemple les Koulouna. La recrudescence des Koulouna, par exemple. La recrudescence des Koulouna. Je vous avais dit, c'est la technologie. C'est de la délinquance parentale. Le fait que vous verrez aujourd'hui. Ça existait depuis nos parents. Vous verrez aujourd'hui un parent qui préfère, n'est-ce pas, de passer son temps à la télé, au téléphone, au lieu, n'est-ce pas, de prendre le temps de pouvoir éduquer ses enfants. C'est aussi l'une des causes. Quand les enfants ne sont pas bien encadrés, comment est-ce qu'ils ne deviennent pas des Koulouna? Comment est-ce qu'ils ne deviennent pas des délinquants? C'est aussi une des causes. Il ne faut pas seulement condamner cette génération actuelle. Alors, on va marquer une pause rapidement. Mardoche, je vais revenir à vous. Mais là, vous me contrecarrez. Je n'ai pas fait les analyses. Vous avez eu plus. Non, je n'ai pas eu le temps parce que les temps en train de me contrecarrer. Les co-débatteurs seront furieux. Ils sont là, ils sont joyeux quand ils me voient en train de me les analyses intelligentes. Quand vous les contrecarrez comme ça, ils pourront, n'est-ce pas, vous appeler. Pour vous dire que non, ce n'est pas de la partialité, ce n'est pas de la partialité. Je n'ai pas joué. Parce que vous m'aviez contrecarré parce que je vous ai dit que je vous ai d'abord mis dans le mur pour vous dire que votre proposition là, c'est une proposition farfelue. Monsieur, parce que la société congolaise n'est pas égale à la société chinoise. Mais non. Vous voyez maintenant, c'est un problème sociétal. Écoutez, mais laissez-moi l'état de une solution proposée ailleurs pour l'appliquer dans votre pays. Non, comment? La manière où la Chine a géré, n'est-ce pas? Écoutez d'abord. Il y a des éléments, je vais une fois soulever les éléments. Premièrement, la croissance, n'est-ce pas, de la densité démographique. Nous n'avons pas une densité démographique égale à laIne. Comment est-ce que vous pouvez appliquer, n'est-ce pas, la loi de Mao pour venir l'appliquer à l'heure de ces? Alors, écoutez, deuxièmement, la croissance et l'émergence. Écoutez, la croissance et l'émergence, n'est-ce pas, de la Chine n'était pas égale à... Quel était le nombre de la population? Quel était le nombre de la population? Est-ce que en 1960, il y avait le recensement pour savoir le nombre de la population? Écoutez, messieurs, les premiers recensements qui se sont faits, n'est-ce pas, République démocratique du Congo, c'était quand?
Allez. Mais c'est à vous de répondre. Mais c'était pas mal. Donc, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Non, tu n'es pas là pour me poser la question. Tu n'es pas là pour me poser la question. Monsieur. Tu n'es pas là pour me poser la question. C'est à toi-même de C'est répondre. pour vous dire que les analyses que vous êtes en train de mener, ce ne sont pas des analyses statiques. Mais Vous n'avez pas des analyses. Voilà, on avait besoin de cette pause pour départager ces deux messieurs, les deux grandes bouches, Jérémy et Mardoché, qui agitent un petit peu d'habitude les débats de ce côté. Alors, Bénédicte, vous avez le temps en tout cas de vous rattraper puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer cette émission. Malheureusement, on est tardé sur la Chine, la RDC, limiter la maternité. C'était pas le débat, si vous voulez, ce débat-là. On vous évite très prochainement. Alors, on reste dans la comparaison de ces générations d'avant et celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans la génération de nos parents à celle d'aujourd'hui? Bon, je dirais que, premièrement, comme on a dit, c'est l'évolution de la technologie et de la science. Parce que ici, je reviens un peu à ce que l'ami a dit, que si nous rejetons la faute aux parents, je dirais il n'a pas tout à fait raison, parce qu'il y a des certaines conditions où les parents ont des limites à contrôler les enfants. Je dirais, à un par certain exemple, âge, ça devient compliqué. Hein? Oui, je dirais par exemple, lorsque les enfants partent à l'école, donc il y a des certaines choses qu'on a fait, peut-être moi aussi je l'ai fait, peut-être à la récré, vous fouillez les cours, vous partez. Ça n'a rien à voir avec les parents. Ça n'a rien à voir avec les parents. Donc, je dirais aussi c'est l'influence. Très bien, je l'ai dit tantôt. Oui, oui. C'est aussi l'influence de l'entourage, les fréquentations de certains endroits, aussi l'utilisation des réseaux sociaux aussi. Hein, parce que il y a certains parents qui ne savent pas, qui n'utilisent pas tous les réseaux sociaux. Donc, peut-être pour lui, c'est seulement WhatsApp. Or, papa ou maman peut avoir seulement WhatsApp. Il ne sait pas les choses qui se passent sur TikTok, sur Instagram. Donc, mais dans ça, dans les choses qui ont changé dans l'actuelle génération, on voit aussi le côté éducation, d'ailleurs, qui pose aujourd'hui problème. Moi, je vous donne un test. Allez-y sur vos réseaux sociaux, publiez un test. Voilà, ou une pensée d'un écrivain, vous aurez moins de commentaires. Par contre, si vous publiez une vidéo malsaine, je l'ai dit comme ça, sur YouTube, sur TikTok, vous avez beaucoup de vie. Mais qu'est-ce qui fait la différence? On sait même que la jeunesse est prête à consommer, ce qui n'apporte pas bonheur. Mais qu'est-ce qui explique ces changements-là? Donc, c'est ça que je dirais, que cette nouvelle technologie aussi, malgré ces innovations, il a aussi... Les bons côtés aussi de cette génération, de cette technologie, pardon. Oui, oui. Elle a aussi amené, disons, une distraction. Parce qu'avec nos parents, à leur temps, ils n'avaient pas le temps, par exemple, de passer toute la journée à la télé. Ils n'avaient peut-être pas aussi accès, les moyens n'étaient pas... Les moyens aussi, je dirais, oui, parce qu'à l'ancien temps, pour avoir même un téléphone, vous devez être un cadre. Donc, mais avec notre génération, n'importe qui peut avoir les téléphones, n'importe qui peut poster, peut publier n'importe quoi sur l'espace public. Ça devient en tout cas très compliqué. Alors, une autre question à vous, pendant que Jérémy et Mardoché vont garder silence, parce qu'ils ont été très, excusez-moi pour le terme, indisciplinés pendant un moment dans les débats tout à l'heure. Alors, Bénédicte, vous avez toujours la parole. Alors, une autre question, est-ce que vous êtes prête à dénoncer les mauvaises pratiques? Je prends d'abord le côté jeune fille avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Avez-vous des choses à dénoncer, des mauvaises pratiques aujourd'hui qui séculent la jeune génération? Bon. Si c'est difficile pour vous, moi je peux vous aider. Hein? Moi je peux vous aider. Dénoncer les mauvaises pratiques. Par exemple, je citerai rapidement, vous publiez des vidéos malsaines sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être une fille en train de se filmer presque à moitié nue, et elle met cette vidéo à l'espace public, et je peux continuer, il y en a beaucoup, hein. Vous êtes jeune fille, vous le voyez également, vous avez des copines peut-être qui le font aussi. Est-ce que vous êtes prête, vous personnellement, à dénoncer toutes ces mauvaises pratiques? Personnellement, oui. Je dirais personnellement oui, mais avec la génération présente, je dirais que pour certaines filles, ça sera un peu difficile parce que tout le monde veut la visibilité. Hein. C'est qu'on dit
c'est quoi encore, les influenceuses. Donc, tout le monde se croit artiste, star sur TikTok, sur Facebook. Alors, dire à une pareille personne de renoncer à ça, c'est... Mais ça vous arrive aussi, vous êtes parfois tenté de les faire aussi, à les publier, chercher la visibilité sur TikTok? Non, personnellement, je n'utilise pas TikTok. Ouais, mais vous êtes dans WhatsApp, Facebook et vous ne cherchez pas la visibilité? Vous êtes trop scientifique, hein? Trop. Voilà. Alors finalement, Jérémy, qu'est-ce qui a changé dans l'actuelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui? Si on veut parler de ce qui a changé, nous d'abord dire de ce qui a été. Même si on n'a pas réellement vécu l'époque de... On doit d'abord mettre les points sur les i en disant que rien n'est nouveau plutôt sur la terre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sont des choses qui ont existé avant les temps. Tout ce que nous voyons, ce sont des riens. Même le phénomène Puluna, comme j'ai été autrefois contre mon co-débatteur, bien que cela existait sous d'autres formes, mais actuellement ça continue. En fait, on va dire rien n'a changé. Il y a juste l'amélioration, l'amplification. Des choses ont changé, en fait, des noms d'appellation d'allure. Donc rien n'a changé du point de vue culturel, il n'y a pas seulement moral. l'appellation qui a changé, mais on sent que ça devient une activité courante pour les jeunes. Les jeunes préfèrent être dans les Koulouna. Ça n'a pas vraiment été le cas. C'était des situations de... C'est rare à l'époque. Ce sont des situations assez rares. Qu'est-ce qui faisait en sorte, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui fait en sorte que à l'époque ce soit rare et aujourd'hui c'est pas le cas? Parce qu'à l'époque, par exemple, va nous dire le social. Hein? Oui, lui va dire le social, mais moi je dirais que bon, c'est sur tous les plans parce que à l'époque, par exemple, je parle souvent sur les salaires, le revenu des ménages. À l'époque, par exemple, les parents étaient bien encadrés par les arrière-parents. Donc nos arrière-parents encadrés très bien ou pas. Mais être et n'assure pas en fait la même continuité. Donc si on veut acquérir cette génération, on devrait revoir en fait la transmission. La transmission, bien sûr, cela intervient avec les influences. Parce que comme vous êtes là, vous nous influencez par exemple à pouvoir à continuer toujours à mener nos recherches pour venir c'est-à-dire les parler et qu'on sort. Mais il y a d'autres personnes, certaines personnes aussi qui sont influencées par exemple à conduire les mal. Maintenant, toi par exemple, tu as été très bien éduqué à la maison. Tu viens avec cette éducation, mais il y a une autre personne qui vient avec cette mauvaise influence. Cette personne-là a été aussi éduquée. Donc vous voyez que la faute, on va toujours revenir chez les parents parce que les parents, ce sont eux qui devraient assurer cette continuité. Veiller à ce que les enfants, les générations futures puissent très bien, n'est-ce pas, se conduire. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi on va parler sur la COP26. On parle sur qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Vous voyez, par exemple, nous, on veut tout bouffer aujourd'hui. On veut détruire les forêts, on veut tout faire aujourd'hui. Alors, aux futures générations, par exemple, ils n'auront plus d'ombre, ils n'auront plus assez d'oxygène et qu'on sort. Par là, on va dire que sont eux qui ont divagué, on fait plutôt de n'importe quoi. Alors, il nous reste 10 minutes. On va en tout cas faire dans les temps, rester dans les minutes pour terminer en beauté cette émission. Mardoché, est-ce qu'il y a-t-il le moyen de terminer ces conflits des générations? Je dirais non, parce que pour que le monde puisse, n'est-ce pas, avoir cette croissance évolutive, on doit, n'est-ce pas, toujours nous attendre aux conflits intergénérationnels. Par contre, la génération future aura aussi des conflits avec notre génération. Donc, il n'y a pas un moyen pour pouvoir, n'est-ce pas, arrêter ces conflits intergénérationnels. Et puis, je dirais ceci, par rapport à la question que vous avez posée à la dame, elle n'a pas répondu cela d'une manière approfondie. Laquelle? Concernant, n'est-ce pas, la visibilité. Je dirais que tout le monde aime la visibilité, mais ça dépend maintenant de la manière dont vous l'utilisez. Par exemple, moi, je suis trop scientifique, là, je vais, n'est-ce pas, vous les dévoiler, je suis trop scientifique dans mes posts. Tout ce que je poste, ce sont seulement, n'est-ce pas, des propos scientifiques. Vous avez aussi assez de vie et des commentaires? J'ai assez de vie, ça dépend aussi des amis avec qui vous fréquentez. Voilà, ça dépend aussi des amis avec qui vous fréquentez. Quand je poste, il y a, n'est-ce pas, des amis qui commentent, qui, n'est-ce pas, qui ont aussi besoin d'apprendre. On fait, n'est-ce pas, des débats. Ça dépend, n'est-ce pas, des amis, des amis que vous côtoyez. C'est pourquoi je dirais que la société, c'est un élément central. Quand chaque individu quitte, n'est-ce pas, sa maison, il vient, n'est-ce pas, dans la société. Il y a, n'est-ce pas, toute une fusion, n'est-ce pas, de plusieurs éducations qui, n'est-ce pas, dans le milieu sociétal. Et puis vous verrez, si vous n'êtes pas trop mûr par rapport à l'éducation acquise, n'est-ce pas, à la maison, vous serez influencé par l'éducation externe. Et cette éducation externe qui envoie, n'est-ce pas, les jeunes à être exposés en tout. Vous verrez par exemple une jeune fille, nos jeunes filles d'aujourd'hui, qui s'exhibent, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Ce qui ne se faisait pas, n'est-ce pas, à l'époque passée. Elles sont prêtes à pouvoir, n'est-ce pas, se filmer nues pour avoir beaucoup de vues. Là aussi, elles cherchent la visibilité, mais dans des sens négatifs, sans toutefois penser à ce qui pourront, n'est-ce pas, venir comme état de conséquences.
Vous voyez, ça dépend juste de la manière dont vous utilisez votre visibilité. C'est pourquoi je dirais ceci. Les conflits intergénérationnels existera toujours. Parce que la génération actuelle que nous voyons, n'est-ce pas, la croissance technologique, peut-être la génération future aura encore une technologie plus que la nôtre. Nous aussi, peut-être, l'usage avec que les générations futures vont commencer à utiliser cette technologie, nous serons contre, disant que non, vous utilisez mal cette technologie, et puis nous serons contre eux, et eux aussi seront contre nous. Ça va encore créer les conflits. Avec ces conflits, c'est ce qui va pousser, n'est-ce pas, le monde à évoluer. Donc le conflit est éternel. Il n'y a pas un moyen de pouvoir contrecarrer les conflits. On va terminer l'émission, Jérémy. Une minute à chacun pour terminer l'émission. Et je sens plus dans vos propos, dans vos dires, les grands problèmes de cette nouvelle génération, c'est la technologie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résister, pour rester bon, rester positif, rester quelqu'un de bien, avec la technologie? Est-ce qu'il faut suspendre la technologie ou il faut carrément s'adapter? Une minute pour terminer. Si on suspendait la technologie, on ne serait pas ici et qu'il y aurait des gens qui vont nous suivre à la maison. La technologie, elle est très bonne, elle nous aide à pouvoir toujours continuer l'évolution qu'on sort. Juste qu'on devait savoir l'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec la technologie? On ne peut pas l'utiliser pour poster, par exemple, nos vies privées, dire aux gens ce que nous faisons d'habitude. Par exemple, il y a des gens, par exemple, qui postent. La personne se lève le matin, oh Seigneur, merci, je t'ai pris, tu m'as protégé sur WhatsApp, tu postes ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc Dieu ne regarde pas nos statuts. Alors on devait savoir comment utiliser la technologie. Donc la technologie, je voulais dire, elle est bonne pour t'aider à pouvoir, par exemple... Alors maintenant, comment rester un jeune bien promoteur qui a de l'avenir, qui peut aussi porter l'avenir de son pays, même si en utilisant les réseaux sociaux, la technologie? Il faut d'abord reconnaître en fait le but pour lequel tu es sur la terre. Tu n'es pas ici, par exemple... C'est quoi alors le but? Le but pour lequel l'homme est ici, c'est pour dégager, faire voir ses potentiels, ce qui est en toi. Et voilà pourquoi certains jeunes le font en mettant des vidéos sur TikTok. Hein. Quand vous mettez des vidéos, là vous mettez en fait les corps, ce n'est pas ce qui est en vous. Ce qui est en nous est en fait invisible. En fait, on devait chercher à comprendre l'invisible qui est en nous pour le montrer à l'humanité. Donc c'est ça, les gens devraient connaître en fait les buts pour la question sur la terre. Très bien, ça vous l'avez dit. Merci beaucoup Mardoché. Qu'est-ce que j'ai dit, Jérémy? Bon, c'est pareil, Mardoché, Jérémy, bon. En tout cas, ils deviennent un peu pareil. Il y a pas de... C'est difficile de voir Mardoché sans voir Jérémy, c'est compliqué. Comment rester bien avec l'avènement, la vitesse de croisière, je dirais comme ça, de la technologie? Nous voyons aujourd'hui, ça dépend juste de l'usage. La mauvaise utilisation de la technologie, nous avons aujourd'hui à pouvoir être aussi à la merci de plusieurs conséquences. La quasi-totalité des personnes qui postent, n'est-ce pas, des mauvaises vidéos, vous voyez, n'est-ce pas, des conséquences qui viennent après. Je dirais ceci. Étant jeunes, nous devons utiliser la technologie pour nous armer. Pour nous armer, donc, à accroître notre connaissance. À accroître notre connaissance. C'est pourquoi je poste à chaque jour, interpellant aux jeunes. Mes chers jeunes, il faut lire. Chaque jour, sur mes posts, je dis, mes chers jeunes, il faut lire. Donc, avec la technologie, nous n'avons pas de bonnes bibliothèques ici, en République démocratique du Congo, je dirais, parce que nos bibliothèques sont des bibliothèques archaïques, là, je l'affirme. La petite proportion sur des bibliothèques qui sont mises à jour, bon, c'est vraiment en petite quantité, en petite proportion. Mais avec la technologie, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, accès aux bibliothèques internationales. Vous pouvez avoir accès, n'est-ce pas, à télécharger certains ouvrages que vous n'avez pas ici sur le pays, par la version non électronique. Avec la technologie... J'ai parlé avec une fille qui me disait, elle ne connaissait pas Google, mais TikTok, oui. Comme moi, tel que je suis là, je n'utilise que Facebook et WhatsApp. Les autres, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas trop. Parce que sur WhatsApp... Vous ne cherchez pas la visibilité? Chercher la visibilité sur WhatsApp, quand je suis en train de poster, n'est-ce pas, mes analyses économiques, les gens sont intéressés pour venir me dire non, c'est que vous avez dit là, mais comment est-ce que nous pouvons faire pour contrer ceci? C'est déjà la visibilité. Ils voient que non, c'est un jeune qui réfléchit. Peut-être à l'avenir, il pourrait être n'est-ce pas, une très bonne personne pour notre pays. C'est déjà la visibilité de manière positive. Mais ce que les gens cherchent là, ce sont la visibilité de manière négative. C'est pourquoi nous devons dégager de l'énergie positive en nous qui est négative. Parce qu'à dégager de l'énergie négative, il y a aussi des conséquences liées là-dessus. Merci beaucoup, Mardoché. Alors, Bénédicte, pour terminer carrément cette émission, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui nous regardent, en tout cas en ces moments, qui ne sont plus bons, qui ne sont plus positifs, depuis que TikTok et autres sont arrivés? Bon, je dirais surtout aux amis filles qui me regardent. Regarde la caméra. Être jeune ne signifie pas avoir de la visibilité sur TikTok, Facebook. Vous pouvez être là. Vous faites des bonnes choses sur Facebook, sur TikTok. En tout cas, moi, je ne sais pas TikTok. Hein. Je n'utilise pas ça. Je ne connais pas trop sur ça. Mais je me rappelle une fois... Moi, je dois avouer, moi, j'utilise TikTok. Hein. Bon, ça dépend de l'utilisation. Une fois, un garçon m'avait dit « Ah, une jeune fille, en déni sans TikTok dans le téléphone. » Vous voyez que
Donc, certaines personnes, être jeune fille signifie utiliser TikTok. Être dans toutes ces pratiques-là. Dans toutes ces pratiques-là. Vous pouvez aussi être, c'est pas mauvais, mais ça dépend de l'utilisation. Donc, certaines personnes pensent qu'être, c'est connecter sur Internet surtout, c'est seulement télécharger des vidéos, et des choses insensées. Mais or, il y a aussi des vidéos. Par exemple, moi, j'ai pris la formation d'Excel en ligne, en téléchargeant seulement des vidéos. Voilà pourquoi je disais d'être trop scientifique, Bénédicte. Donc, voilà. Donc, Internet ne signifie pas seulement publier des trucs insensés. Voilà. Ou pour eux, ce sont des bonnes choses parce qu'ils méritent trop de vie. Mais... Voilà. Donc, je dirais aux jeunes filles de bien utiliser l'Internet. Vraiment, l'informatique, c'est bon. C'est vraiment bon. Mais ça dépend de l'utilisation. Voilà. Alors, moi, je disais comme ça en conclusion, l'Internet, c'est comme un buffet au choix. À vous de voir quelle serait votre plat, ce que vous préférez manger. Sinon, il y a tout, en bien comme en mal. On va s'arrêter là. Bénédicte, vous avez quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Non. Même la semaine, vous avez personne? Ouais, j'ai un ami qui vient de fêter son anniversaire le 11 septembre. C'est mon confrère Lyon de Matia Niboulia Kabouliuma Walikunde dit Amora. Ouais. Et je te salue en passant. Et puis, est-ce que je peux rajouter? Oui, rapidement. Je salue aussi mon amie Esther Matassima qui nous suit couramment. Elle aussi fait son anniversaire. Elle, non. Là, c'était pour les gens. Ah, c'est seulement pour les anniversaires. Moi aussi, mon anniversaire, ça sera le 16 septembre. Donc, c'est bien, on attend l'invitation. Vous avez personne, moi non plus. À part Lyon, nous Matienne également. Donc, c'est un ami en commun. Très bien, on comprend. Vous sortez d'une même source, on les comprend. Mais ici, à FM Télévision, on fête un anniversaire. Vision. Ajana dumu la maji nasije akakumwagia anakapicha kako nitakapost poso kupenda itawakost leo siku yako nishajikoki tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci à Keila Sundi, à Divine Nchela. Merci de votre fidélité à ces programmes. Merci à Nere Mangasa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mardoché, c'est un grand plaisir. Jérémy, de vous recevoir. Merci encore pour les débats. Merci. Merci d'être passé. J'espère qu'on va continuer la semaine prochaine. Merci à Bénédicte qui... c'est comment votre nom? Kizanga. Très scientifique. Dosez un petit peu. Merci à notre grande bouche, pour ne pas dire mal bouche, Mardoché. Merci d'être passé. L'analyse intelligente. L'analyse intelligente. J'aime les analyses intelligentes, bien entendu. Exactement. Alors, je profite pour terminer, souhaiter un heureux mariage au couple Koulousongo, Patrick Koulousongo et Belinda Mbelou. Heureux mariage à vous. Allez-y de l'avant. Ne faites pas comme Jérémy tout à l'heure. Faites-nous 50, même 1000. Faites multipliez-vous. Multipliez-vous. Voilà. La conjoncture, attention, la conjoncture. Même s'il y a la gratuité de l'éducation, mais il y a aussi un programme de la gratuité de la maternité, bien entendu. Chez les chefs de l'État, il faut qu'on oser la gratuité à maternité. Mais chaque année, je serai papa. Allez, l'émission est terminée. Merci, on vous retrouve très prochainement avec les amis. Ça sera la semaine prochaine. On va poursuivre ce débat sur les conflits des générations. On s'arrête là. On vous souhaite une excellente journée sur FM Télévision avec les mêmes plaisirs.